Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, en cette semaine de carnaval, on a fêté Mardi Gras hier, on a découvert les boules de Berlin. Et bien là, je partage la deuxième recette de beignets, non pas des moindres, puisque faut rester chauvin. Moi, mes beignets préférés, ce sont les chancala. Ce beignet traditionnel qui nous est très cher veut dire de l'alsacien traduit, cuisse de dame, pour la simple et bonne raison qu'on avait l'habitude à l'époque de les former en les appuyant sur les cuisses. Je vais commencer par mettre dans le bol 2 œufs et 125 g de sucre. Là, je vais blanchir le mélange œuf-sucre pendant 30 secondes à la vitesse 6. Au bout des 30 secondes, j'obtiens un mélange très mousseux et là, je vais pouvoir ajouter le reste des ingrédients, à savoir 50 g de beurre, très mou. Je les ai quand même, là, c'est vraiment un conseil que je vous donne, ne mettez pas votre beurre à la sortie du frigo. Il faut vraiment le laisser à température ambiante, le temps de préparer le reste des ingrédients parce que le mélange se fera beaucoup plus facilement. 115 g de poudre d'amande. Alors, vous pouvez aussi remplacer l'amande par des noix ou bien des noisettes que vous pouvez moudre avant de commencer la recette. Une petite pincée de sel. Je rajoute le zeste d'un citron. Alors attention à ne pas prélever le blanc de votre citron. Le zeste, c'est vraiment une fine pellicule de votre citron bio. Si vous prenez trop de blanc, c'est le zeste qui va apporter de l'amertume à votre recette. Et là, c'est pas ce qu'on veut. Une cuillère à soupe de kirsch. Bien sûr, vous n'avez pas de kirsch dans vos placards. Vous pouvez très bien le remplacer par du rhum. On y rajoute 275 g de farine, T45. Et une cuillère à café de levure chimique, ça fait l'équivalent d'un demi-paquet. Je repose mon couvercle avec le gobelet et là je vais mélanger pendant 4 minutes à la vitesse 5. Donc voilà, au bout des 4 minutes, ma pâte est formée. Alors c'est une pâte qui est relativement dure, c'est normal parce qu'on va la modeler tout à l'heure. Donc je transvase la pâte obtenue qui est relativement dure, c'est normal, ne vous inquiétez pas. Et je recouvre mon récipient d'un film alimentaire et je vais reposer la pâte obtenue recouverte au frigo pendant 1 heure. 1 heure de repos au frigo. Je prends un bout de pâte et je vais, vous voyez, pas besoin de rajouter de la farine, je vais travailler ma pâte en boudin. Et l'objectif, c'est d'avoir vraiment un boudin d'un diamètre pas plus large que votre pouce, puisque vos chancala vont gonfler à la cuisson. Une fois que mon boudin est prêt, je vais découper des boudins de la taille de 5 cm, grosso modo 4 à 5 cm. Voilà. Une fois qu'ils sont coupés, moi j'aime bien finaliser pour avoir donné une belle finition à votre chancala. Et donc du coup, je découpe tout avant de passer à la friture. Une fois formés, mes chancala, je les plonge dans la friteuse et vous voyez comme ils ont bien gonflé. Je les ai posés il y a 1 minute. Je vais les laisser donc dorer dans l'huile en aidant à l'aide de mon écumoire, en les tournant pour qu'on ait justement une dorure homogène. Une fois que mes chancala sont bien dorés, je les récupère à l'aide d'un écumoire et je les dépose dans un saladier recouvert d'un sopalin pour permettre justement à l'excédent d'huile d'être absorbé par le sopalin. Une fois l'excédent d'huile absorbé, je pose mes beignets dans un mélange de sucre et de cannelle et je recouvre mes beignets de ce mélange. Et une fois que ma chancala est recouvert de sucre, je le réserve et mes chancala sont prêts. Ça y est, voilà, mes chancala sont prêts à être dégustés. Alors, il y en a déjà quelques-unes qui ont été chippées et avec les enfants qui vont pas tarder à rentrer de l'école, je pense que mon saladier va pas vers long feu.
je vais devoir en refaire. Franchement, c'est une valeur sûre, vous pouvez y aller. La recette, franchement, est excellente. C'est pas la première fois que je l'ai fait. Et je dirais, à vous de jouer, partagez vos photos, n'hésitez pas à partager et à poser vos questions. Et je vous dis à très vite. À bientôt.